Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse abondamment de partout où vous me suivez. C'est encore moi, Chad Chibéou, qui vous parle aujourd'hui. Nous sommes toujours en train de partager sur le sujet que nous avons abordé la fois passée. Je parlais du mouvement prophétique. Et aujourd'hui encore, nous allons continuer et finir par la grâce du Seigneur. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 3, le verset 22 et le verset 23. La Bible déclare, là encore, la main de l'Éternel fut sur moi. Et il me dit, lève-toi, va dans la vallée, et là je te parlerai. Verset 23, je me levai et j'allais dans la vallée, et voici la gloire de l'Éternel y apparut, telle que je l'avais vue près du fleuve Kébar. Alors je tombais sur ma face. Frères, sœurs dans le Seigneur, je voudrais que l'on puisse partager sur le mouvement prophétique. La fois passée, j'étais en train de nous dire que le mouvement prophétique est capable d'influencer certaines choses. Le mouvement prophétique est capable d'influencer certains exaucements dans nos vies. Alors aujourd'hui, je voudrais encore que nous puissions partager là-dessus. Bien aimé, la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel. Dieu dit à Ézéchiel, descends dans la vallée. Et lorsque tu seras dans la vallée, je te parlerai. Dieu qui est tout puissant, Dieu qui est omnipotent, omniprésent, omniscient, a demandé à Ézéchiel d'aller au niveau de la vallée pour que là, il puisse entendre la parole du Seigneur. Bien aimé, j'aimerais encore vous dire aujourd'hui, peu importe l'heure à laquelle vous me suivez, qu'il y a des mouvements qui affectent votre vie. Il existe des mouvements qui conditionnent même votre visitation. Bien aimé, Dieu pouvait parler à Ézéchiel où il se trouvait, mais Dieu a donné l'ordre à Ézéchiel d'aller au niveau de la vallée afin que la parole lui soit adressée. Et la Bible dit dans le verset 23 que lorsqu'il s'est levé et il est allé dans la vallée, la gloire de Dieu lui est apparue là-bas. Dans la version d'Arby, la Bible déclare que la gloire de l'Éternel se tenait là. Je voudrais que l'on puisse comprendre une chose, c'est que la gloire de l'Éternel attendait Ézéchiel dans la vallée. Mais tant que Ézéchiel ne se déplaçait pas pour aller au niveau de la vallée, il pouvait passer à côté de sa visitation. Il fallait qu'il aille à la vallée pour qu'il puisse voir la manifestation de la gloire de Dieu. J'ai envie de dire à un Ézéchiel qui me suit, il n'y a pas de gloire sans la vallée. Pour que tu vives la gloire, tu dois aller au niveau de la vallée. Bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un que même Moïse a fait cette prière. Moïse voulait voir la gloire de Dieu. Et Dieu lui a dit, je te montrerai un rocher. Oh, tu te tiendras sur le rocher. Je te prendrai par ma main, je te ferai entrer dans le creux du rocher. Et lorsque ma gloire passera, je te ferai sortir. Bien aimé, pour que Moïse voie la gloire de Dieu, il doit se diriger vers le rocher. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux voir la gloire, toi Moïse, tu dois te diriger vers ton rocher. Bien aimé, je voudrais exhorter quelqu'un à un déplacement. Parce qu'il y a des exaucements qui n'attendent que tu te déplaces. Il y a des visitations qui n'attendent que tu te déplaces. Bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons comprendre ceci. La rencontre entre Siméon et Jésus ne se passera pas en dehors du temple. Je répète, la rencontre entre Siméon et le Messie ne peut pas se faire en dehors du temple. La Bible déclare que lorsque Siméon était en train d'attendre l'accomplissement de la promesse, mais la Bible donne un détail très important. Je suis dans Luc chapitre 2, le verset 25 au verset 31. La Bible déclare, il fut divinement averti qu'il ne mourrait pas avant de voir le Messie. Mais la Bible donne un détail très important. La Bible dit qu'il fut conduit par le Saint-Esprit. Il fut poussé par le Saint-Esprit à aller au niveau du temple. Et lorsqu'il est arrivé au niveau du temple, il a retrouvé le Messie qui était en train d'être présenté par ses parents au temple. Bien aimé, si tu es Siméon, tu dois savoir que tu ne peux pas rencontrer le Messie si tu ne vas pas au temple. Il y a de ces visitations qui n'attendent que tu te déplaces. Je répète, il y a de ces visitations qui n'attendent que tu te déplaces. Le Sauveur ne peut pas naître hors de Bethléem. Je vais dire à un mari qui m'entend, à un mari qui me suit, tant que Marie ne se déplace pas pour aller à Bethléem en Judée, sa grossesse ne sera jamais à terme. La Bible déclare dans Luc chapitre 2, le verset 6, que pendant qu'ils étaient là à Bethléem en Judée, oh my God, le temps où Marie devait accoucher arrive. Quand ils se sont déplacés pour arriver au niveau où l'accomplissement de la promesse devait se faire, c'est en ce moment-là que Marie est entrée en travail. Je veux dire à un mari qui me suit, il n'existe pas de naissance du Messie en dehors de Bethléem en Judée. Il n'existe pas de naissance du Messie
il n'existe pas de naissance du Sauveur. Il n'existe pas de naissance de ta visitation. Il n'existe pas de naissance de ton mariage, de ton voyage, de ton business, sans que tu ne te déplaces pour aller à Bethléem en Judée. J'aimerais dire à quelqu'un, déplace-toi. C'est là que tu vas rencontrer certaines choses. Je crois du fond de mon cœur que David doit attendre la visitation royale dans sa maison. David doit attendre l'onction royale dans sa maison. Parce que Samuel s'était déplacé pour aller oindre David. Mais quand c'était le tour de Saül, Saül devait se déplacer pour aller vers Samuel. J'aimerais dire à Saül, David a peut-être reçu l'onction, ou David recevra l'onction chez lui à domicile. Mais toi, Saül, tu dois te déplacer. Tu dois opérer un mouvement. Tu dois entrer en mouvement pour que tu vives la visitation de Dieu. J'aimerais dire à un Saül qui attend l'onction royale, si tu veux être visité par Dieu, si tu attends une onction quelconque de la part du Seigneur, tu dois apprendre à faire un mouvement. Tu dois apprendre à faire un mouvement. Tu dois apprendre à faire un mouvement. Il existe des mouvements qui favorisent l'accomplissement des promesses de Dieu. Je le répète, il existe des mouvements qui favorisent l'accomplissement de la promesse de Dieu. David a prévu, Dieu a prévu dans son plan divin de venir jusqu'à la maison d'Isaïe pour oindre David. Mais pour Saül, il faut que Saül se déplace. Même si c'est pour chercher les ânesses, il faut qu'il se déplace pour aller vers le prophète, afin que là il soit visité pour qu'il reçoive une onction. Mais lorsqu'il rencontre Samuel, Samuel, tu dis, si tu me quittes maintenant, tu rencontreras une troupe de prophètes qui sera en train de prophétiser eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras en train de prophétiser avec eux. Tu seras changé en un autre homme. Saül n'était pas changé en un autre homme tant qu'il n'avait pas rencontré la troupe des prophètes. Il avait reçu peut-être l'onction, il avait reçu les paroles venant de Dieu. Mais pour que ces choses entrent en ébullition, pour que ces choses entrent en activité, pour que ces choses commencent à travailler, il fallait qu'il rencontre la troupe des prophètes. Tu ne peux pas commencer à prophétiser, toi Saül, tant que tu n'as pas rencontré la troupe des prophètes à Gibéa et Elohim. Je répète, tu ne peux pas commencer à prophétiser, toi Saül. Tu ne peux pas vivre certaines expériences, toi Saül, tant que tu n'apprends pas à te déplacer vers Gibéa et Elohim. Je suis en train de prier ce matin, ce soir, peu importe à laquelle tu me suis, que le Seigneur te visite pour que tu sois conduit par l'Esprit de Dieu. Je voudrais que l'on prie pendant 2 minutes. La Bible déclare dans Romains chapitre 8, verset 14, que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En quelque sorte, Dieu prend soin, oh my God, de conduire ses fils à l'endroit où il veut les voir. Dieu prend soin de conduire ses fils à l'endroit où il veut les voir. Je veux dire à quelqu'un qui me suit aujourd'hui, je suis en train de prier la prière et le vœu de mon cœur alors que tu me suis. De partout où tu es, en Afrique, en Europe, en Océanie, en Amérique, en Asie, que la main de Dieu te touche afin qu'il te conduise à l'endroit où il a prévu de te visiter. Que la main de Dieu te touche. J'aime cette parole. La Bible déclare que lorsque Marie et Joseph sont arrivés à Bethléem en Judée, le temps où Marie devait accoucher arriva. Il y a des temps qui sont liés au mouvement. Il y a des temps qui sont liés au mouvement. Tant que tu n'entres pas en mouvement, il y a certaines choses qui n'entreront pas aussi en mouvement. Quand tu te déplaces, tu provoques quelque chose. La femme à la perte de sang, elle a su que Jésus était en train de passer, mais elle n'a pas attendu que Jésus vienne dans sa maison, parce qu'elle savait que pour Jairus, Jésus était en train d'aller dans sa maison. Mais pour moi, la femme à la perte de sang, j'aurai mon miracle si je me déplace vers lui. J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque tu te déplaces, tu entres dans l'agenda de Dieu. Oh, je répète, lorsque tu te déplaces, tu entres dans l'agenda de Dieu. Bien aimé, les disciples n'avaient pas prévu que cette femme soit guérie. Les disciples étaient en train de conduire le maître ou d'escorter le maître vers la maison de Jairus pour ressusciter sa fille. Mais ils ont été surpris de voir cette femme être visitée. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un, si tu entres en mouvement, si tu te déplaces, tu vivras des choses que les hommes n'ont pas prévues que tu vives au nom de Jésus. Alors je veux que nous puissions prier pendant 2 minutes. De partout où tu es, je voudrais que tu sois en train de prier avec moi. Nous serons en train de prier, nous serons en train de prier, nous serons en train de prier. Come on, nous serons en train de prier. Nous sommes en train de demander à Dieu qu'il nous conduise, oh my God. La Bible déclare que mes brebis entendent ma voix. Je veux que tu entendes la voix du Seigneur. Je veux que le Seigneur te conduise à l'endroit où il a prévu de te visiter. La Bible déclare que vous entendrez une voix qui vous parlera à chaque fois que vous allez prendre une décision. Si vous devrez aller à gauche, vous irez à gauche. Si vous devez aller à droite, vous irez à droite. Parce que la voix prendra soin de vous parler
Dans le psaume, la Bible déclare que celui qui t'instruit ne se cachera plus. Je prie maintenant au nom de Jésus que toi qui me suis, que le Seigneur ne se cache plus, qui se révèle, come on, qui se révèle. Sois en train de prier maintenant. 2 minutes, tu suis en train de prier. Nous sommes en train de soupirer après que le Seigneur nous conduise à l'endroit où il a prévu de nous visiter, que ça soit de gré ou de force. Et dans la volonté na yo, la volonté na yo te. Et dans la olingite, nzamba kumba yo. Oh, est-ce que tu peux être en train de prier? Sois en train de prier, sois en train de prier. Rafum la dalaha, lembra di kitamba la hasi de gleri de fa. Sois en train de prier, sois en train de prier, sois en train de prier, sois en train de prier. Je crois qu'il y a des gens qui vont entrer en mouvement. Je crois qu'il y a un Joseph qui doit quitter son pays pour aller en Égypte. Car lorsque Joseph entre en Égypte, le processus de sa visitation pour qu'il devienne Premier ministre s'accélère. Je répète, lorsque Joseph entre en Égypte, le processus de sa visitation s'accélère. Tu es peut-être encore en prison, mais j'ai envie de te dire que le processus de ta visitation s'est accéléré. Tu ne seras pas Premier ministre en Israël. Tu ne seras pas Premier ministre à Canaan. Pour que tu deviennes Premier ministre, tu dois entrer dans le processus de l'Égypte. Tu dois arriver en Égypte. Peut-être que tu es encore esclave. Peut-être que tu es encore serviteur de Pharaon. Peut-être que tu es encore serviteur de Potiphar. Peut-être que tu es encore en prison. Mais j'aimerais te dire que ta place n'est pas en prison. Le Seigneur est en train d'orchestrer des choses. Il est en train d'orchestrer. Oh Rabababa, sois en train de prier, sois en train de prier. Come on. Sois en train de prier. Désire que le Seigneur te guide. Qu'il te conduise à l'endroit où il a prévu de te visiter. Lorsque Marie et Joseph se sont retrouvés à Bethléem en Judée, c'est là que les contractions ont commencé. My God, j'ai envie d'annoncer à quelqu'un, si tu entres en mouvement, les contractions vont commencer. Oh rabababababa, chant des plaies. L'orable de vasota la marchand des clés. Je prie que les contractions commencent dans ta vie. Que les contractions de ta visitation commencent. Que les contractions de ton mariage commencent. Que les contractions de ton onction commencent. Que les contractions de ton ministère commencent. Je prie de partout où tu es. Si tu es sous l'influence de ma voix, je suis en train de prier maintenant. Que le Seigneur te guide, qu'il ouvre tes oreilles, qu'il ouvre tes yeux. Et l'amrada la baba 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 chant des clés des vassaux. Je prie que le Seigneur te guide, qu'il te conduise, qu'il te guide, qu'il te conduise, qu'il te guide sur les chemins à l'endroit où il a prévu de te visiter. J'ai envie de dire à quelqu'un que le Seigneur est en train d'organiser des rencontres pour que tu sois visité. Tu dois rencontrer certaines personnes pour que tu entres dans une autre dimension. Toi, Saül, tu dois rencontrer la troupe des prophètes pour que tu sois investi de l'onction prophétique. Je suis en train de déclarer cette parole dans ta vie, dans la vie de celui qui me suit maintenant. Je suis en train de déclarer cette parole. Je prie que le Seigneur te localise, qu'il ouvre tes oreilles, qu'il ouvre tes yeux. Oh, Rablada la mandala hasekle dévelé. La Bible déclare, si la trompette rend un son confus, qui se préparera à la guerre? Je prie que la voix du Seigneur dans ton esprit soit claire comme l'eau de roche. Je prie pour toi qui voyais des visions en noir et blanc, que tu entres dans une dimension où tu verras des visions très claires en HD. Je répète, je prie pour les personnes qui voyaient les visions en noir et blanc, que les visions quittent la dimension de noir et blanc, que ça entre dans la dimension des 4K. Je déclare cette parole dans ta vie. Sois en train de prier, sois en train de prier, sois en train de prier. Nous sommes déjà en train de vouloir finir, mais je veux que tu sois impacté par la puissance de Dieu. Que tes oreilles s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent, que ta sensibilité soit aiguisée, pour que tu sentes l'odeur de la présence de Dieu, pour que tu sentes le mouvement, pour que tu captes la fréquence de Dieu. L'onction prophétique sur ta vie a la capacité de te faire capter les fréquences de Dieu, les fréquences de Dieu. Ralum madala hasi de glelefa. Rala mamande que te lou semble vide les sandou qui te leva. Je prie que le Seigneur te conduise. Qu'il te conduise. Que partout où tu seras en train de marcher, que la voix du Seigneur dans ton esprit soit claire. Que les visions soient claires. Que ton audition soit libérée maintenant au nom de Jésus. Je prie pour toutes les personnes qui désirent entrer dans cette dimension de la clairvoyance. Je prie pour toutes les personnes qui désirent entrer dans cette dimension de la clairaudience. Que le Seigneur t'introduise dans cette dimension. Même pour toi qui voyais ou qui entendais déjà. Que le Seigneur aiguise cette grâce au nom de Jésus. Qu'il aiguise cette grâce au nom de Jésus. Qu'il aiguise cette grâce au nom de Jésus. Qu'il aiguise cette grâce au nom de Jésus.
Je prie qu'il aiguise cette grâce au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Père, je prie pour des enfants. Partout où ils sont, en Afrique, en Amérique, en Océanie, en Asie, en Europe. Je prie pour chacun d'eux. Chacun d'eux. Je demande au Dieu de grâce que ta voix soit claire dans leur esprit. Que ta voix soit claire dans leur esprit. Que tu les parles avec précision. La Bible déclare que tes oreilles entendront derrière toi une voix qui te parlera et qui te dira: voici le chemin, marche-y, car vous irez à gauche, vous irez à droite. Que la voix devienne de plus en plus claire. Je prie pour toutes les personnes qui vont nous suivre et qui nous suivent, qu'ils soient visités par toi et qu'ils témoignent la main du Dieu qui est au ciel, mais qui fait des choses sur la terre. Au nom de Jésus. Amen. Alors que Dieu nous bénisse abondamment de partout où nous sommes. Ce que vous avez à faire, c'est de mettre en pratique ces paroles, de prier avec cette vidéo. Mais ne gardez pas cette vidéo pour vous-même. Vous pouvez la partager à plusieurs personnes dans vos groupes WhatsApp, Facebook. Vous pouvez la partager pour que cette vidéo entre dans plusieurs maisons, dans plusieurs foyers. Et nous croyons que le Seigneur va visiter toutes ces personnes-là. Alors si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, vous allez juste aller au bas de votre écran, au bas de la vidéo. Vous allez voir un endroit où on va écrire abonner. Vous vous abonnez et puis vous activez les notifications pour entrer en contact à chaque fois que nous serons en train de poster des vidéos. Je prie que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse beaucoup de bien et qu'il vous garde au nom de Jésus-Christ. Amen.